Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur le 5e sacrifice dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui était l'idée de sacrifier qui vous pensez être pour pouvoir devenir la version authentique de vous-même. Et je voulais revenir sur ce point-là parce que je pense que le comment on fait n'était pas très clair. Et aussi pour vous parler un petit peu du lien que ça aura dans l'estime de soi et dans la capacité de faire un plan d'action efficace. Alors l'estime de soi, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement savoir que je suis capable d'agir et d'obtenir des résultats. Donc le premier truc auquel on pense quand on veut améliorer l'estime de soi, c'est de faire un plan d'action, de passer à l'action massive et de se prouver par les résultats qu'on obtient qu'on mérite cette estime. Et c'est tout à fait raisonnable comme idée, c'est quelque chose que j'ai fait plein de fois dans ma vie et qui est hyper intéressant, mais je pense que ça mérite d'être couplé avec autre chose pour devenir plus précis et pour aller encore plus loin, pour atteindre le paradis. Et toujours dans le livre 12 Rules for Life, dans le chapitre 7, Jordan Peterson il parle de la vision de Carl Jung de l'être humain accompli. Et ce que Carl Jung disait, c'est qu'aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis sans que ses racines atteignent les enfers. Ce que ça veut dire par là, c'est que tu ne peux pas être la pleine version de toi-même sans connaître les tréfonds de ta personnalité. Et en fait, en allant à l'exploration des tréfonds de ta personnalité, tu pourras mieux te connaître et ainsi déjà t'exprimer de façon plus authentique, mais aussi pouvoir faire un plan d'action beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à qui tu es vraiment. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va se dire « Ah ouais, je vais atteindre tel objectif, je vais aller aborder tant de filles. » Et on se met ça dans la tête, mais on n'a pas conscience de toutes les petites limitations qu'on va avoir, de toutes les petites peurs qui vont surgir, etc. Donc on va faire un plan d'action et on va se rendre compte sur le terrain qu'on n'est pas capable de le tenir. Et on n'est pas capable de le tenir parce que ce plan d'action n'est pas adapté à qui on est vraiment. Alors que quand on fait l'inverse, quand on va explorer notre vraie personnalité, on peut faire un plan d'action beaucoup plus adapté à qui on est vraiment et donc le tenir sur le long terme et obtenir les résultats. Donc en allant explorer, planter ses racines jusqu'en dans l'enfer de notre personnalité et dans nos limites, dans nos défauts, etc. Là, on peut planter notre graine pour faire pousser un arbre qui atteigne le paradis. Comment est-ce qu'on va faire concrètement? Je connais deux façons utiles dont je parle sur ma chaîne pour y arriver. La première, c'est la connexion authentique. À travers les exercices de connexion authentique, c'est basé sur le principe de Krishnamurti. Pour se connaître soi-même, il faut s'exprimer et regarder ce qu'on a dit. Donc dans la connexion authentique, on va faire plein d'exercices qui vont permettre d'exprimer sans filtre ce qui se passe en nous pour pouvoir mieux découvrir « Ah ok, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Ah ouais, donc du coup, il faut que je fasse tel plan d'action pour couvrir ce point de vue-là. » Donc ça, on le travaille dans l'école des guerriers, mais on le travaille aussi dans les ateliers que je fais à Paris. Donc si jamais vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas à suivre, si vous êtes abonné à la chaîne, je ferai une vidéo pour les prochains ateliers. N'hésitez pas à venir et tout ça va s'éclairer pour vous. Vous allez vraiment comprendre comment vous allez pouvoir utiliser la connexion authentique pour bien sûr vous sentir plus heureux, mais aussi progresser massivement en séduction et dans vos autres objectifs. Et la deuxième grande voie pour aller explorer les tréfonds de sa personnalité, et dont Jung parlait beaucoup, c'était les rêves. Par l'interprétation des rêves, vous allez avoir accès globalement aux messages de votre cerveau droit que votre cerveau gauche n'arrive pas à capter. Ça relie aussi l'autre livre que je suis en train de lire qui parle du pourquoi notre cerveau est séparé et de comment communique chacune des deux parties du cerveau, etc. Et du coup, à travers l'interprétation des rêves, vous allez voir des messages qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à votre cerveau rationnel. Et du coup, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action qui prend en compte la partie sombre de vous que vous n'avez pas encore mise en lumière. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à regarder aussi, même si vous suivez principalement ma chaîne pour l'aspect séduction, je vous invite à regarder la partie interprétation des rêves parce qu'elle va vraiment vous révéler immensément de choses sur vous et vous donner des clés précises qui vont vous permettre de progresser. Comme ça a été le cas, je publierai mercredi prochain une vidéo sur le stress de YouTube où je parle de comment mes rêves m'ont alerté sur les dangers auxquels je faisais face par rapport à ma chaîne YouTube et m'a donné la solution pour avancer encore plus vite, plus fort. Ce qui est la preuve là, j'ai déjà au moins 15 vidéos planifiées, je suis revenu plus fort que jamais par rapport à l'expression de ma chaîne YouTube. Et en fait, en connaissant bien, en allant bien explorer qui vous êtes vraiment, ce sera beaucoup plus facile d'abandonner la structure rigide que vous aviez avant,
ce sera beaucoup plus facile de découvrir des forces que vous ne pensiez pas avoir et ce sera beaucoup plus facile de faire un plan raisonnable, sensé, pour partir d'où vous en êtes vraiment et aller où vous voulez vraiment aller. Plantez vos racines en enfer pour atteindre le paradis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider et si vous voulez travailler avec moi, je vous ai parlé des ateliers de connexion authentique à Paris et aussi de l'école des guerriers où vous pouvez postuler dans la description. Et c'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.